Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler bullet journal, enfin bullet coloriage pour moi. Vais vous présenter différents types de bullet que j'ai pu essayer, vous dire pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est devenu pour moi. Alors on va commencer par les bullets de base, ceux qui viennent de chez Action, donc ce genre, vous les connaissez tous, j'en ai toute une tripotée, voilà, je crois que j'en ai un troisième qui traîne, voilà un qui est tout neuf tout beau. Voilà, ça c'est ceux qui avaient été chez Action l'année dernière, il me semble. Alors, j'ai essayé de les faire, comme tout le monde. J'ai même essayé de suivre les conseils qui sont donnés. Donc pour ceux qui se rappellent de ces bullettes, au début il y a quelques pages qui sont prédonnées. Ensuite, j'avais fait donc la page de garde, le petit calendex, le petit calendrier avec les mois. J'avais même fait les phases de lune, ça vous donne une idée. Mes bonnes résolutions, on n'y croit pas, les types de pages que je pouvais faire. Les petits cadeaux que je voulais rien que pour moi. Les trucs qui sont à terminer, les cadeaux pour les autres, ce genre de choses. Même mon tableau de mensuration, ça vous donne une idée. Ça pour les bobologies, des tableaux, des trackers. J'ai essayé de suivre vraiment comme tout le monde, d'accord? Les vidéos, Insta, voilà. J'avais même commencé des petits trackers. Hop, j'avais commencé à faire des pages pour les groupes, pour les commandes. Mes trackers de livres, les suivis des livres, ce genre de choses. Et ce qui est ressorti de ce livre-là, c'est que vous voyez, là, sur ce modèle-là, le modèle cahier, j'ai un coup mon suivi de livres là, parce qu'ils sont arrivés après. J'en ai un petit peu là, j'en ai un petit peu là. C'est pénible pour moi, très pénible. Donc, après avoir tenté cette expérience-là, je me suis offert un Filofax, le Filofax. C'était un Carpe Diem, j'avais dû l'avoir une trentaine d'euros, je me l'étais offert pour Noël. Alors, il est vachement bien, il est extrêmement costaud, j'ai rien à dire. Mais alors, qu'est-ce qu'il est encombrant dans le sac à main? Donc en fait, je l'utilise maintenant surtout pour rebasculer les choses. C'est-à-dire que je fais tout ce qui est mes trackers, mes bullets, ce genre de choses, et ensuite je remets dedans. Donc pareil, dans celui-là, je m'étais même créé des intercalaires, pas nickel, les idées pour les bullets, pour les collections, voilà. Là, ce qu'il y avait de bien avec ce modèle-là, c'est que je pouvais séparer. Par exemple, là, j'avais donc tout ce qui était calendrier, avec les mois et tout ça. Ensuite, j'avais tout ce qui était banque. On va pas épiloguer. Ensuite, j'avais tout ce qui était YouTube. Voilà, que j'ai abandonné. J'utilise d'autres systèmes. Après, bon, ça, c'est des feuilles que je viens de rajouter il n'y a pas longtemps, donc ça va pas aider. Les livres que j'ai lus, les défis coloriage que j'ai mis là, mes nuanciers et tout ça. Alors, ce modèle-là, ce qui est bien, c'est vraiment que je peux bouger les feuilles. J'ouvre, je prends, je bouge. Basique. Ça, c'est le truc classique comme dans tous les classeurs. Et justement, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce modèle-là, sur ce type de modèle, c'est le principe de je fais mes pages, d'accord, mais je peux les mettre où je veux. Je peux faire par exemple mon mois de, je sais pas, d'août, septembre, octobre, on s'en fiche. Voilà, faire tout, les mettre les uns après les autres devant, rien d'exceptionnel, avec des petites feuilles de bullette. Voilà, je mets tout, et ensuite je rebascule là où je veux, pour que ce soit plus parlant. Ça, c'est la méthode que moi j'ai trouvée qui me convient le mieux. Maintenant, le souci de ce modèle-là, c'est qu'il était très lourd. Donc, je me suis décidée à m'acheter un petit clipbook. C'est exactement pareil que le Filofax, comme on voit, hein, c'est toujours un 6 anneaux. Voilà, il y a toujours les 6 anneaux, c'est toujours le même type de format. C'est du format A5. Donc en fait, pour faire simple, je sais pas, une feuille de classeur basique, pliée en deux, ça rentre dedans. Le seul hic sur les classeurs comme ça, c'est qu'il faut la trouilleteuse. Ça.
Je l'ai eu à 15 € sur Amazon, une quinzaine d'euros. Mais proportionnellement, franchement, elle fait son travail. Donc, bien entendu, je vais essayer, ça va bloquer. Je perce. Je retourne. Je perce. Voilà, elle m'en veut aujourd'hui. D'habitude, elle ne me fait pas de misère. Je prends et hop, je mets dedans. Forcément, aujourd'hui, il m'en veut. Voilà. Et je peux mettre autant de feuilles que je veux. La finalité, je pense que ce sera ce modèle-là qui va vraiment être utilisé, dans lequel je vais faire vraiment mes feuilles. Donc, je vais certainement refaire tous mes trackers de suivi de livres de coloriage, tous ces trucs-là. Je me suis refait également des feuilles de comptabilité basiques, pré-imprimées. J'aurai juste à les trouilloter et à les glisser. Ce qui pour moi est plus facile. Voilà pour les grandes lignes. Je vais maintenant vous montrer quelques modèles de weekly, en fait de semainier, que j'ai pu faire 2018-2019. Je vais vous faire voir ça rapidement. C'est pas casser des briques, mais c'est pour vous montrer que oui, j'ai essayé plein de modèles. Alors ça, c'est mon ancien stockage. Je vous trouve les pages. Alors prenons par exemple octobre 2018. J'avais fait des efforts, on y croit tous. Ça n'a pas duré longtemps, les efforts. Il me manque une feuille, tiens, je sais pas où elle est partie. Ah bah elle est là. Ok, donc il y a des trucs qui sont déjà préinscrits, hein, vous vous doutez bien. J'ai quand même une vie, voilà. Hop, j'ai essayé plein de types de modèles, des petits ronds, des petits machins, des petits bidules. Là, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui me convienne. Alors, le principe du classeur, oui, c'est sûr, ça me convient, mais par contre, comme on peut voir, je les prépare, mais j'en ai pas beaucoup utilisé au résultat des courses. J'ai même essayé des modèles comme ça pour les mois. C'est pas au point pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça, c'est pour mes mois. Ça, c'est les trucs préimprimés que j'avais fait. Le mois de février, je l'ai essayé plusieurs fois, hein, le mois de février. Des intercalaires. Voilà, donc ça, c'est une partie. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Alors, de ce côté-là. Donc, un petit calendex. Comme quoi, ça, c'est très pratique, le planning comme ça. Mais ça prend de la place. Donc, mon système de mois que je trouve pour le moment le plus facile. Au moins, je peux tout écrire dessus. En 2 semaines. Comme on peut voir, en fait, j'écris. Je me rends compte que c'est bien gentil de les préparer et tout ça. Mais au résultat des courses, j'écris pas grand-chose dessus. C'est vite fatigant. C'est pas hyper élégant, c'est même un peu moche. Mais c'est pour vous donner une idée, quoi. Mars. Ce système-là aussi me plaisait bien parce que j'avais vraiment tout. J'avais ce qu'il y a à faire, ce qui est fait. C'est-à-dire, par exemple, tel jour, j'ai envoyé tel papier à la Sécu, aux impôts, et tout ça. Bref, je notais. J'avais mon mois, les activités des enfants et les rendez-vous. C'est vrai que ce modèle-là est peut-être celui que je vais garder le plus. Des petits trackers pour les enfants. Ça, c'est un tracker que j'ai commencé à faire, je ne l'ai jamais terminé. D'autres types de semainiers. J'avais essayé, hein, ce qu'il y a à faire. Le planning. Les trucs, les tâches. J'ai vraiment essayé plein de modèles. Le problème, c'est que c'est compliqué de trouver ce qui peut vraiment vous satisfaire. Donc, c'est vraiment en essayant qu'on trouve. Voilà, le mois d'avril, j'en ai essayé 2, ça donne une idée. Je l'ai fait 2 fois, celui-là. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais pas.
Je vérifie avant de vous faire voir. Ah oui. Ça, c'est les tout premiers que j'avais fait. Je me mets sur la bonne page, hein, quand même. Hop. Hop. Donc, toujours pareil, les petits calendex plus sobres, plus élégants. Là, les anniversaires. Novembre. En mois. J'ai essayé plein de types, hein, des trackers, que des trackers. Hop là. Des semainiers. D'autres types de semainiers, comme ça. En double page. C'est pas mal, c'est pratique parce qu'on a tout sous la main. Mais on l'utilise pas tant que ça, en fait. Donc là, j'avais essayé de regrouper. Ma préparation de Noël. Donc le calendrier basique. Ça, je l'avais beaucoup aimé, ma préparation de Noël de l'année dernière. J'y avais mis un peu de temps, j'avoue, mais je m'étais bien amusée. Mes commandes. Les suivis de commandes, c'est un truc que j'utilise beaucoup en fait. Je me suis rendu compte. Voilà. Et puis bah oui, c'est éventré, donc forcément. Mais je récupère les feuilles, hein, je les jette pas. Voilà ce que ça donne. Voilà pour les exemples. Bon, bah, je vous ai donné les grandes lignes de comment je fais mon bullet. On se retrouve dans une autre vidéo pour vous présenter que le mois de septembre.